every hour. Juste du bon stock. Radio. The Revolution. Radiopirate.com. On est sur le Prime avec notre invité qu'on a déjà jasé. On a fait un Jeff Liberté avec lui il y a peut-être 2 ans probablement? 2 ans, oui. 2 ans. Le temps passe vite, mon ami. Oui. Donc, pour te faire plaisir, je vais le dire à l'anglaise, Joey Aubin. Aubé. J'ai scrappé le nom de famille. Donc, tu es moins jeune qu'avant. Oui, 2 ans plus un petit peu. Ouais. C'est ça l'histoire. Et Héloïse Coulombe. Bonjour, Héloïse. Bonjour, Ça va bien? ça va très bien, toi? Très bien. Est-ce que tu as été candidate au PCQ? Oui, j'ai été candidate aux dernières élections provinciales pour le Parti conservateur du Québec. T'as quel âge? J'ai 20 ans. Wow! Ça m'a dire de quoi? C'était la plus jeune. Ça veut dire qu'à 19 ans, t'étais de loin la plus jeune. Là. Du Parti conservateur, oui. Mais dans les autres partis, il y en avait des plus jeunes? Oui, je pense qu'il y en avait une qui avait 18 ans au Parti libéral, si je me trompe pas. Ouais, au Parti libéral, ils ont essayé là, du monde. Des fois, on se demande si c'était du monde qui n'existait pas vrai. C'est ça. Beaucoup de poteaux. Oui, beaucoup. Bon, là, vous autres, vas-y, Jeremy, t'avais quelque chose à dire? Ah, je voulais dire que pour la CAQ, mentalement, il y avait beaucoup de jeunes. là. Oui. C'est ça. Oui. Il n'y a pas beaucoup. Il y a du monde bizarre là, Oui. en politique. Là. Oui. Mentalement, il y a du monde très, très, très jeune à la CAQ. Là. Oui, exact. Ils réagissent comme des enfants, des fois. Donc là, vous autres, vous êtes jeunes. T'as quel âge, là? J'ai 29, en fait. Ouais, là. Ouais, je Ouais, sais. mais c'est Au début, ça. là, mais en rasant ma barbe, je tombe à 26. Fait que je suis pas si pire. OK. Hey, à 29, j'étais marié, divorcé, 2 faillites, Si tu veux. 3 maisons, là, j'étais plus jeune, là. On va te dire de quoi. C'est pas ça bien. Chacun sa vie. Ouais. Mais je sais qu'aujourd'hui, 29 ans, c'est comme 14 dans le temps, là, donc on vit bien avec ça. Donc, vous lancez le mouvement Génération Ambition. Yes. Qu'est-ce que ça mange de pâté chinois, là? Ben, en fait, à l'origine, c'est que, pas le cacher, je milite pour le Parti conservateur du Québec. En fait, pour bien des gens qui me reconnaissent, je me suis fait reconnaître beaucoup en appuyant Éric Duhem, et ça même 2 mois avant sa course qu'il devienne chef du Parti conservateur. Donc, ça fait plus de 2 ans. Par après, ce qui s'est passé, c'est que c'est ça. Au début, je me dis, bon, le congrès s'en venait, qu'on a eu en fin de semaine. Je dis, OK, là, on a beaucoup de jeunes. On a vu dans la dernière élection que les jeunes qui ont été votés, c'était soit QS, soit PCQ en grande majorité. Fait Moi, que c'est clair. C'est ça. Fait qu'il y a une possibilité, OK, il y a des jeunes, pas tous éco-anxieux au Québec, il y en a pas mal. Là, puis moi, je t'en suis un exemple flagrant. Mais t'étais éco-anxieux? Non, à l'inverse. OK, t'es pas éco-anxieux. Non, c'est ça. On a, contrairement, parce que c'est un peu ça. Est-ce que ça a rencontré beaucoup de jeunes dans votre gang, dans vos gangs qui sont éco-anxieux? Pas bien, à part si tu vas à Montréal, il n'y en a pas beaucoup. C'est en région, disons que t'as pas le temps de t'occuper de ça. Héloïse, d'abord, tu viens d'où? Montmagny. Montmagny, c'est sûr que t'en vas pas bébé. Oh non. Tu viens de quel coin, moi, Héloïse? Moi, je viens de Soulanges, donc dans le coin de Valleyfield. OK. Puis oui, il y en a beaucoup quand même qui font de l'éco-anxiété, mais il y en a beaucoup moins qu'on pense. Il y en a beaucoup plus qu'on pense qui sont ouverts à d'autres solutions que de juste dire faut tout faire, faut tout sacrifier pour la planète. Donc, il y en a beaucoup plus qu'on pense qui ne font pas d'éco-anxiété, justement. Qui sont OK. plus Toi, ouverts. t'étais où, là? T'es-tu encore à l'école? T'es-tu... Oui, en ce moment, je suis à l'Université Laval. J'étudie en sciences politiques. Eh, si bol. Oui. Tu vas sortir de là complètement magané, là. Tu dois trouver ça tough. Non, tu vas trouver ça tough, là. Avec tes idées, tu dois trouver ça terrible. Ben, ce que j'aime beaucoup du programme, c'est que c'est vraiment l'historique au Québec en ce moment qu'on voit. C'est vraiment tout ce qui s'est passé avant en politique. Donc, c'est comme un gros cours d'histoire de la politique. Donc, pour l'instant, ça va. Là. C'est vraiment intéressant. OK. Bonne chance. Merci. Non, bonne chance. Non, je te le dis sincèrement, bonne chance, on va dire, Université Laval là-dessus. Écoute, je veux pas dire d'affaires, là, mais même dans des secteurs autres que Sciences Po, les profs sont déjà hyper woke et de gauche, alors que ça n'a pas rapport pantoute avec le pavillon de Coningue ou une patente de même. Donc, imagine-toi. Écoute, ça va être un long chemin de croix, mais c'est bon qu'il y en ait comme toi, puis j'espère que tu vas être vocal, puis j'espère que tu vas challenger ces gens-là, puis tu vas y aller avec tes idées. Moi, je pense que ça peut juste être bon pour... Parce que quand toi, tu vas le faire, il y a la moitié de la classe qui vont te traiter de folle, et l'autre moitié va faire semblant qu'ils te traitent de folle, mais dans leur tête, il y a une gymnastique qui va partir. Tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire par là? Oui. Donc, c'est important dans les cours de ne pas avoir honte de tes idées et de tes valeurs.
Donc là, vous avez parti un mouvement Ouais. qui est indépendant du Parti conservateur du Québec. Oui. Autant qu'on ne se le cache pas, on l'a présenté au congrès du PCQ. La majorité de nos nouveaux membres, pour l'instant, viennent de là, moins compris. Mais le but, la raison pourquoi on se met comme indépendant du parti, c'est pas parce qu'on déteste le PCQ ou on a peur qu'il scrape nos idées, aucunement. C'est que l'objectif de Génération Ambition, puis c'est un peu ce que je voulais ramener tantôt, c'est que la raison pourquoi on n'est pas l'aile jeunesse du PCQ, puis on veut vraiment faire ça plus grand de manière transpartisane, c'est que partout dans les médias traditionnels, on parle d'enjeux pour les jeunes ou de l'avenir ou de l'environnement, name it, c'est toujours les mêmes qu'on met un micro en dessous du nez. Puis c'est tout le temps, justement, cette gang-là d'éco-anxieux, majoritairement très gauchistes, montréalais, qui dit que, justement, on n'ose pas faire d'enfants parce que la planète va exploser dans 2 ans. Alors que je sais qu'au Québec, des conservateurs jeunes puis femmes dans la jeunesse, il y en a beaucoup, mais par contre, on a l'impression qu'il n'existe pas. Tous les jeunes pensent que c'est ça, il faut quasiment faire tomber le capitalisme puis qu'on retombe en mode... Eux autres, ils nous font à croire que les jeunes ne veulent pas avoir d'enfants, qu'ils ne veulent pas avoir de voiture, qu'ils ne veulent pas avoir de maison, qu'ils ne veulent pas rien posséder quasiment. Alors que dans les faits, moi, tous les jeunes que je rencontre, parce que mes enfants sont dans vos âges, j'ai eu le bonheur. C'est pour ça que j'ai l'air jeune, pareil. Non, c'est une joke. Mon père m'a eu à 24, donc il m'a eu de bonheur aussi. Oui, non, moi, c'est pas vrai. Moi, c'est 35 et 37, donc c'est pour ça que j'ai l'air de vieux bonhomme demain. Mais c'est tout l'inverse que je vois. Je vois des jeunes allumés. Donc, vous avez raison de dire que ces jeunes-là, les fatigants, c'est des gens qui sont pessimistes. C'est des gens qui sont plus qu'anxieux. Là. C'est des gens qui essaient d'amener toute la patente vers le bas. Il n'existe pas vraiment. C'est comme il n'y a pas longtemps, on essaie de me faire à quoi que tous les jeunes étaient vegan. Voyons, tous les jeunes étaient vegan. Faites un barbecue à la maison avec une gang de jeunes, vous allez voir qu'ils vont manger de la viande. C'est l'enfer. Donc, il y a la perception et la réalité, il y a une grosse différence. C'est ça. Puis c'est ça qu'on veut casser, d'ailleurs, surtout. Parce que le but, c'est que, du moins, notre but principal, c'est de vraiment de ramasser, puis le côté indépendant vient de là, c'est qu'il y en a des gens qui sont à droite, il y en a peut-être un petit peu moins qu'ailleurs, mais dans les autres partis, que ce soit au Bloc, au PQ, même à la CAQ, il faut le dire quand même, qui sont quand même jeunes. Puis notre but de se mettre indépendant, c'est d'avoir une certaine légitimité, que le monde ne nous traite pas juste comme des mini-Éric Duhem ou des agents cachés dirigés par l'exécutif du Parti conservateur du Québec. Fait qu'en ayant une certaine indépendance, puis en légitimant notre voix, finalement, que des jeunes conservateurs au Québec, il y en a. Puis notre voix est légitime. On n'est pas dans la « Ah non, ça, c'est des vieux réactionnaires d'extrême droite. » Non. Va parler à les jeunes en région, que ce soit au Saguenay ou, je veux dire, à Appalaches ou partout ailleurs. En Beauce, on peut même pas on n'en parlera pas, ils sont tous là. Mais ça pour dire que c'est ça. Fait que c'est vraiment amener cette vision-là, puis que dans l'espace public, quand on parle d'enjeux de jeunes, autant que ils peuvent toujours parler aux extrémistes de gauche s'ils veulent, mais au moins qu'ils donnent l'autre côté de la médaille à nous autres aussi, puis nous demander qu'est-ce qu'on pense. Fait que notre but, c'est de rassembler ces jeunes-là, puis aussi... Mais tu viens de le dire, extrémistes de gauche. C'est là que la gauche est rendue. Et on dirait qu'à cause de ça prend un pendant extrême de l'autre bord. Donc, vous êtes prêts à porter comme jeune l'étiquette extrême droite, là. Même si vous ne parlez pas parlez pas d'immigration probablement, je ne sais pas c'est quoi vos intentions, mais probablement que vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes plus au niveau économique, au niveau social, je ne sais pas, là. Mais vous êtes prêts à l'entendre que vous allez vous faire étiqueter parce qu'on y passe tout, là. On est prêt à l'entendre, mais on n'est pas prêt à l'assumer, par exemple. Parce que toutes les fois, excuse-moi, mais extrême droite, justement... Alors, c'est le terme... L'extrême gauche existe. OK, je suis désolé, là. L'extrême gauche, j'ai pas de problème avec ça. C'est des gens hyper à gauche. Mais l'extrême droite, là, il y a une connotation à ça qui amène quasiment des michouis avec du monde qu'on n'aime pas, de telle religion, de telle couleur. Tu sais, c'est ça. On s'approche vers Hitler. Moi, j'aime pas ça. Là. Non, c'est ça. L'extrême droite existe aussi politiquement, mais c'est une extrême minorité. Puis le problème, c'est que les gens, à toutes les fois, puis c'est l'éternelle réponse que je donne tout le temps, si les gens me traitent d'extrême droite, je dis, OK, quelle est votre définition de l'extrême droite? Parce qu'à toutes les fois, on dit, on parle de là, dernièrement, il y a Javier Milei en Argentine, on dit que le gars, c'est un gars d'extrême droite, alors que le gars, c'est un libertarien. Par définition, un libertarien ne peut pas être d'extrême droite. Exact. Parce que extrême droite, c'est vraiment tout rassembler le gouvernement sous une seule tutelle. C'est être pro-gouvernement à l'os extrême droite. Tu peux pas être libertarien et être extrême droite, mais on se dit, c'est des buzzwords, c'est rien que de l'étiquetage, puis c'est drôle. Oui, exact. C'est surtout ça. Pour venir à puis t'en parler un peu, Jeff, ce qu'on propose, en fait, pour ce qui est, c'est pas vraiment un programme, c'est plus une vision qu'on a, c'est ramener un peu ce que j'appelle dans mon discours l'esprit de bâtisseur au Québec. Parce que je disais, écoute, regardez la majorité des bâtiments. Ça, c'est un bon point. Dans vos quartiers. Je comprends qu'il y a des nouveaux. On est à Saint-Augustin-des-Maures, il y a beaucoup de nouvelles bâtisses, là. Mais à majorité au Québec, dans vos quartiers, regardez les logements, les bâtisses, les hôtels de ville.
la grande majorité, à moins que vous êtes sur le plateau Mont-Royal ou à Charlevoix ou au Mont-Tremblant, ça a été majoritairement fait années 80, fin 90, années 80, puis ça a comme slacké. Oui, il y a eu d'autres trucs qui sont bâtis, mais jamais en aussi grosse proportion. Puis je me suis dit, on dirait qu'on est passé d'un peuple, ce que j'appelais un peuple de bâtisseurs, à un peuple de poules aux œufs d'or. T'sais, on est vraiment passé que, OK, on s'est assis sous nos lauriers, les générations passées, on dit l'État-providence, all the way, let's go. On s'est pas dit que, ouais, mais ben beau s'assire un peu comme la cigale et la fourmi, commencer à chanter, mais à un moment donné, l'hiver va arriver à un moment donné. Puis là, on a, pour nous autres, les nouvelles générations, on voit ça, puis on se dit, ouais, l'inégalité entre les générations, ils ont l'air à s'en contrefoutre, puis c'est nous autres qui va se ramasser avec les fautes de ce que les générations passées ont fait, puis on se dit, c'est assez. À un moment donné, est-il possible de vouloir encore bâtir au Québec, innover sans qu'il y ait 36 millions de projets de green ou simplement vouloir juste faire une autoroute aujourd'hui? Moi, la joke que je dis tout le temps, on dirait qu'au Québec, on est rendu dans un état post-asphalte. On dirait que entretenir nos infrastructures routières aujourd'hui, ah oui, il faut le faire, on n'a pas le choix, on les a. C'est comme un droit acquis. Là. Mais en construire de nouvelles, non, on n'est plus là. On est au 21e siècle, mesdames et messieurs. On sait que si on ajoute des autoroutes, on va créer plus de voitures, plus de trafic, etc. Toutes des phrases creuses de journalistes caves, excusez-moi. Là. Ah oui, absolument. Mais ça, c'est très bon. Là. Tu gardes. Je me rappelle très bien notre discussion qu'on a eue quand tu es venu la première fois, puis c'était dans la même lignée. Tu as beaucoup d'énergie, beaucoup d'arguments, j'adore. Puis, mais est-ce que vous avez c'est quoi le plan, à part de faire des regroupements, avoir des membres, jaser? Avez-vous un plan parce que les groupes de pression de gauche là, sont omniprésents. Là. Ils sont vraiment dans l'espace public. Les journalistes les appellent. Est-ce que vous avez un plan d'être vraiment agressif sur les réseaux sociaux, dans les médias? C'est quoi votre plan à ce niveau-là, Héloïse? Bien, déjà, à court terme, ça va être de se rassembler puis de voir un peu c'est quoi que chaque personne, chaque membre du groupe attend du mouvement. On veut que ce soit un mouvement, justement, où tout le monde va se sentir représenté par le mouvement. Donc, quand on va faire des sorties publiques pour parler de ce qui nous préoccupe, aussi les enjeux qui nous concernent, bien, on veut que on va avoir l'appui, en fait, des jeunes qui sont dans le mouvement. Donc, à court terme, ça va être vraiment de se rassembler puis de voir c'est où qu'on veut se rendre individuellement dans ce mouvement-là. Ensuite, ça va être vraiment de parler, en fait, d'aller dénoncer ce qui nous préoccupe, de se rendre sur les campus, idéalement aussi, d'aller chercher d'autres jeunes. Donc, oui. C'est surtout la raison aussi, parce qu'il y en a qui ont posé la question, pourquoi il n'y a pas le nom conservateur dans le nom de votre mouvement? Pourquoi c'est juste Génération Ambition? C'est plate à dire, puis je suis moi-même conservateur, puis je l'assume amplement, mais au Québec, tu le sais plus que moi, Jeff, à seconde que tu parles de conservatisme, peu importe la manière que tu l'amènes, c'est 2 prix sur 3 au baseball. C'est ça. Fait que je pense qu'appelant ça Génération Ambition, je pense qu'on va être plus facile d'approche, puis ça va nous ouvrir les portes des campus, des cégeps et des universités que QS a quasiment en grande majorité. C'est un monopole. Là-bas, on n'a quasiment aucune présence. Puis expliquer que oui, avoir des gens entreprenants, ambitieux, qui sont un peu plus de droite économique, mais ça fait pas d'eux justement des gens d'extrême droite ou des fous-braques, des extrémistes aujourd'hui. C'est des gens respectables. Est-ce que vous allez être beaucoup donc sur le niveau économique plus que sur des questions sociales, le wokisme, le ci, le ça? On embarque dans l'anti-wokisme aussi, dans le principe, c'est ça que je disais dans mon discours, c'est qu'on est vraiment dans le... En fait, on veut regrouper des gens, justement, comme je l'ai dit, qui sont trop occupés à s'occuper de leur famille et à travailler pour être éco-anxieux. Ceux qui savent... je vais rentrer un peu dans l'identitaire, là, mais ceux qui savent ce qu'est un homme et ce qu'est une femme, pour de vrai, là. Ceux qui prônent une méritocratie pure, que uniquement leur niveau de compétence des gens devrait être jugé, non pas leur orientation sexuelle, leur couleur de peau ou leur sexe. Toutes ces valeurs-là qui sont normales, qui étaient normales dans le temps que j'étais petit, puis on dirait que du jour au lendemain, tout le monde veut déconstruire ça. Fait que ce genre de discours anti-wokisme-là, mélangé bien évidemment à un discours économique, puis bien sûr, l'ennemi principal, puis la raison pourquoi j'avais dit dans mon discours aussi que la différence entre, mettons, nous, Génération Ambition, puis d'autres jeunes qui s'impliquent dans d'autres partis politiques qui sont de droite aussi, c'est qu'on ose pointer le problème du doigt. Puis le problème, c'est le modèle québécois, c'est l'État-providence. Ouais. Et ça, je pense que c'est ça qui nous rend unique par rapport à tous les autres, je dirais, moyens de pression, partis politiques, entre guillemets, malgré qu'on n'en est pas un. Mais allez-vous intervenir avec un genre de plan? Je comprends ce que Héloïse disait, que vous allez consulter les membres et voir vers quoi vous voulez... mais je comprends que l'idée de départ, c'est elle. Puis que là, pour l'instant, vu que c'est embryonnaire, vous ne savez pas encore tous les détails, mais allez-vous imposer votre calendrier puis votre agenda ou vous allez réagir à ce qui se passe? Je pense un peu comme les contribuables.ca avec
avec notre ami Nicolas Gagnon. Oui, je connais. Est-ce que c'est plus... C'est quoi la stratégie à ce niveau-là? Je te dirais que c'est encore en progression. Je pense que ça va être vraiment un mélange des deux parce qu'on veut, vu que c'est sûr, les jeunes, c'est réseaux sociaux à côté. Fait qu'au PC, c'est pas encore fait encore, mais on travaille beaucoup là-dessus. Page Facebook, TikTok, Instagram, name it. On va vraiment les rejoindre sur toutes les plateformes possibles, ce que les grands médias ne font pas en grande majeure partie. Oui, réagir aux enjeux, qu'est-ce qui se passe sur l'actualité, puis on l'espère se faire appeler pour intervenir à tel sujet, puis sortir de la chambre d'écho aussi de la communauté de droite, autant de Québec que d'ailleurs. Puis c'est pas qu'on vous aime pas, au contraire, on est toujours plaisir de nous inviter puis d'en jaser, mais pour aller chercher d'autres mondes qui sont dans d'autres parties, qui n'écoutent pas nécessairement les mêmes médias, c'est ça qu'il faut faire. Mais également aussi, peut-être pas, autant qu'on passe à long terme, mais peut-être proposer certaines idées, puis peut-être amener créer certains événements ou certains rassemblements, des genres un peu, autant je ne veux pas m'inspirer nécessairement de ce que certains autres partis de droite font, mais des genres d'universités d'été peut-être. En tout cas, on est encore en brainstorming là-dessus, mais je pense que c'est quand même prometteur, puis on a beaucoup d'idées. Et Naïs, c'est quoi ton background? Comment ça se fait que tu es comme ça? Est-ce que tes parents sont plus de droite? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que nous autres, il faut poser les questions, parce que c'est comme de voir des jeunes puis de voir des filles qui sont dans ce mouvement-là, c'est le fun en crif, mais c'est exceptionnel quasiment là, dans vos groupes d'âge. Habituellement, c'est un peu plus vieux. Une fois qu'on est sorti de l'école puis qu'on a été, je dirais, le chemin bâti a été fait beaucoup par les profs puis des fois, à l'occasion, les parents. Ton background, c'est quoi? Comme tu parlais de mes parents tantôt, je pense que ce qui a beaucoup aidé à ce que je me fasse mes idées sur ce genre de mouvement-là ou d'idées politiques-là, c'est que dans ma famille, on a toujours été très, très ouverts à parler de politique. Donc, peu importe si mes parents votaient pour un parti, l'autre pour l'autre, on en parlait, on en discutait, on en débattait, puis on arrivait à en discuter de manière... respectueuse. Polie, respectueuse, c'est ça exactement. Donc, je pense que ça a vraiment ouvert les portes au débat puis à la réflexion. Parce que ça, c'est un des problèmes. La gauche n'est pas toujours respectueuse des gens qui ne pensent pas et qui ne votent pas comme eux. Donc, exact. Souvent, ils sont tolérants jusqu'à ce que ça fasse plus leur affaire. Hein? Exact, c'est ça. Donc, diversité et tolérance, c'est un concept pas très clair pour eux autres. C'est hypocrite. Oui. Donc, c'est ça. Est-ce que tes parents sont plus de gauche? En ce moment, mes parents sont impliqués dans le Parti conservateur du Québec également. Oh! Donc, c'est à partir de 2020, là, on a tous pris notre carte de membre du Parti conservateur et on s'est impliqués dans l'association de notre comté. Wow! OK, donc tu es dans une bonne famille. Oui. C'est la même chose pour toi? Oui, absolument. Autant que mes parents, c'est pas nécessairement des gens qui militent, mais ils ont pris leur carte de membre du PCQ, même avant moi. OK. Parce que moi, je suis un ancien caquiste à une certaine époque. Tes parents ont quel âge? Mon père est né en 69, fait que 50. OK, donc on est dans la même... C'est ça, ma mère est un petit peu plus vieille, 66, elle est née, fait qu'autour de ces gens-là, dans le milieu cinquantaine. Mais non, c'est ça. Mon père a toujours été, je pense que j'en avais déjà jasé amplement il y a 2 ans. Moi, j'ai une famille de laitiers, oui, exact, de distributeurs. Fait que mon père... À partir de la vraie job, là. C'est ça. À partir de l'âge de 15 ans, mon grand-père, en fait, à l'époque, qui est décédé la semaine dernière, en passant, c'est ça, ça arrivait, venir à la fin de semaine. C'est ça, il a été passé proche d'être paralysé dans le bas du corps, puis à l'âge de 15 ans, mon père est en secondaire 3, il a dû lâcher l'école puis embarquer sur une ronde de lait en plein mois de février, puis il n'a jamais arrêté, puis ça a fait 34 ans. Là, il est après retraite aujourd'hui, là, il en profite un peu plus de la vie, mais c'est ça. Fait que le côté du dur labeur du travail, puis valeur conservatrice au travers, donc ça vient beaucoup de lui. Malgré que ma mère a un côté similaire aussi, différent, mais ça ressemble pas mal à ça. Oui, good. Et tu parlais de Joey tantôt, tu parlais justement d'unir, de trouver du monde. Tu sais, on dit gauche, on dit droite, là. Mais moi, il y a une gang à gauche, moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est la gang, pas directement eux autres, là, mais ceux qui pensent comme ça, l'Union paysanne, ce monde-là. Ce monde-là, là. Un grano, un peu. Non, mais ils sont grano. Mais sont qualifiés. UPA. Voilà, sont qualifiés de gauche. Les autres, là, sont qualifiés comme des purs gauchistes. Ils sont anti-monopole, justement, UPA, anti-syndicats. C'est des anti-syndicalistes, là. Oh, oui. Moi, quand je parle avec des farmers, puis j'en connais, j'ai des jeunes farmers, j'en ai dans ma famille, man. Eux autres, quand ils parlent, on se ressemble. On est pareil. Ouais. Non, on est pareil. Mm-hmm. Eux autres, ce qu'ils veulent, autrement dit, c'est avoir la famille a une... Je mets ça au plus simple. La famille, elle a une terre. Elle veut vivre de sa terre. Tu ne peux pas être plus noble que ça. C'est la base. Mais c'est la base de la liberté. Oui. Notre liberté, c'est que tu as une terre. L'Amérique, c'est bâti comme ça. Absolument. C'est l'image de l'Amérique. Il y a du monde qui ont traversé à Flac. Il y en a qui sont morts sur les bateaux.
dans l'espoir d'avoir une terre et d'en vivre. Ça, tu peux pas avoir... Mais quand tu parles aux gens qui pensent comme ça, c'est des gens qualifiés de gauche. Mais tu vois, toute la mouvance, tous les blocs qui allaient aller chercher là-dedans. Là. C'est intéressant ce que tu dis, Jerry, parce que moi, je pense vraiment que, autant que la gauche s'est très radicalisée au cours des dernières années, mais je pense encore que c'est un éclipse qui cache encore une gauche classique qu'on a connue à une certaine époque, que je pense qu'elle est encore là, mais qu'on n'entend plus à cause que justement la gauche woke prend trop de place, ou elle les a mis de côté, ou elle les a cancellés. Aux yeux de cette gauche-là, la gauche que tu parles, c'est quasiment un groupe de droite. Ben oui, c'est ça. Je mettrais, par exemple, tu as déjà jasé il y a plusieurs années, Marie-France Bazot, par exemple. Il y a des gens comme ça où moi, j'écoute aux États-Unis, j'écoute vraiment, c'est une gauche plus classique que je respecte, un gars comme Jimmy Dore sur YouTube que j'écoute beaucoup, autant que je suis pas d'accord à 100% tout ce qu'il dit tout le temps, mais le gars, même, il se fait canceller par ses anciens amis de gauche parce que lui, il est vraiment en mode America First, puis il est pas dans le wokisme, il est pas dans la diversité LGBT, pas tant de trucs. Puis il dit non. Il dit là, il dit à la quantité d'argent qu'on envoie à l'Ukraine, de ci, de ça. Fait que, il y a tellement de discours qu'on se rejoint sur plein d'enjeux. Puis il y en a qui, justement, là, rien qu'un matin, j'ai vu Jean-François Lisée qui a tweeté un genre de truc pour dire que c'était comme un meme qui disait tu devais voter entre la démocratie ou Trump. Là, c'est triste parce que c'est vrai. C'est la raison pourquoi il va y avoir beaucoup de gens qui vont voter pour Trump aux prochaines élections américaines, c'est qu'il y a beaucoup de gens de gauche puis de droite qui sont comme en mode écoutez, le bonhomme, c'est pas le gars le plus on l'avait dit que c'était le moins pire de la gang tantôt avec Gilles. C'est ça. Non, c'est ça. Mais beaucoup de gens qui se disent ouais, mais le problème, c'est que autant que le gars, c'est le plus narcissique de la planète, puis tu peux pas l'aimer ou pas l'aimer, mais on n'était pas à deux doigts de la Deuxième Guerre mondiale quand il était là. Puis il y a un côté America First, qu'on arrête d'être le policier de la planète, puis qu'on réinvestit tout cet argent-là chez nous, parce qu'on arrête pas de vouloir de déployer notre démocratie partout ailleurs, mais on ne gère pas nous autres. Fait que nos infrastructures sont achètes. On a des vétérans qui dorment en dessous de chaque pont aux États-Unis. Fait que c'est comme, avant d'appliquer, on peut-tu commencer à réinvestir chez nous? Puis autant de gauche et de droite, des gens vont voter pour lui pour ça. C'était du péquisme des bonnes années de Lévesque, des patentes de même. Là. C'est carrément ça, c'est un retour. Écoute, ce que tu dis, Jerry, sur l'Union paysanne. Oui, je vais prendre même l'écologie au complet. C'est-à-dire, je sais que les jeunes sont très... Moi, je suis moins touché par ça. Là. Mais on sait que les jeunes, ça fait partie, le côté écologique, tout ça. Mais tu as l'écologie complètement sautée, folle, ils sont fous, Christophe. C'est des malades mentales. Puis tu as d'autres personnes qui voient le mouvement écologique c'est avec une logique. Avec une logique faisable. Oui, mais ce que tu décris là, dans les deux cas, là, Union paysanne, est-ce que tu parles là des greens, des greens modérés? C'est ce que QS devrait être. Oui. Tu comprends-tu? Si QS était... Mais QS, c'est ça, le QS, c'est un parti purement citadin. Ben, en principe, c'est très bizarre. Ouais. En principe, mais c'est pas ça que c'est. Dans le day-to-day, c'est pas ça, là. C'est un parti politique maintenant qui couche qu'avec les organisations syndiquées, qu'avec des groupes de pression. Et s'occupe zéro du monde. Si c'était cette gauche-là, moi, je serais sympathique à cette gauche-là, mais ça ne l'est pas. Hey, merci de votre visite. C'est super intéressant. C'est quoi la prochaine action? Prochaine action, on a une rencontre avec ceux qu'on a rejoints du moins la semaine prochaine pour un peu comme préparer notre truc. C'est certain que la création de nos réseaux sociaux, ça va être dans les prochaines étapes au PC, du moins d'ici les prochaines semaines. Puis après ça, vraiment aller sur toutes les plateformes possibles pour trouver des gens. Puis il y en a de plus en plus, depuis que j'en ai parlé à différents endroits. Également aussi, ça se peut qu'on parle Allez-vous voir ça dans des bars, dans des restos, dans des salles, à l'école, en genre de Zoom? C'est quoi le but des rassemblements? Ben, au début, ça va être plus sur les réseaux sociaux, mais c'est sûr qu'on ne claque pas la porte aucunement sur des événements publics, quoi que ce soit. Non, on n'est pas bord à 40. Est-ce que t'es... parce que c'est sûr que moi, c'est un par-dessus l'autre, là, les gens qui ont des idées qui nous ressemblent, puis des fois, on aimerait savoir des gens qui ne nous ressemblent pas, mais ils ne veulent pas nous parler, mais est-ce que de par le titre que vous allez vous donner lorsque vous allez avoir la structure, est-ce que vous êtes prêt, mettons, à collaborer un peu plus souvent, Radio Pirate, de jaser un peu plus de vos affaires ou des sujets d'actualité, des choses que comment la jeunesse voit. Oui, justement. Par rapport à ce que nous, on voit, des fois, on peut être dans le gauche aussi, pas dans ce sens-là, mais dans le sens qu'on n'est pas ça traque pantoute dans notre vision des choses parce qu'on a l'âge qu'on a, puis que toi, même si on est dans le même groupe, tu peux dire, regarde, moi, vu que j'ai mon âge, voici mon point de vue sur telle chose. D'intervenir plus souvent qu'une fois par 2 ans, je ne sais pas si ça vous tente de le faire. Mais oui, absolument. C'est sûr qu'on aimerait ça, avoir l'occasion de venir vous parler. Puis Mais on peut le faire technologiquement maintenant en plus. Peu importe où vous êtes, avec les fils, n'importe où, on le fait, puis c'est très simple. J'adore votre mouvement. Merci. J'adore de voir les jeunes faire ça. C'est extraordinaire. J'adore le thinking derrière.
un peu plus indépendant d'un parti politique pour pas être éclaboussé ou ne pas éclabousser le parti. J'aime ce genre de patente-là. Puis aussi, c'est une police d'assurance, parce qu'autant que je crois, regarde, je le nie pas, je suis militant pour le PCQ, puis j'espère encore qu'il y a une possibilité dans l'avenir qu'il puisse enfin avoir des élus, mais dans l'éventualité malheureuse que le PCQ décéderait ou finirait par mourir de sa belle mort, ben, au moins Génération Ambition pourrait continuer de son côté. Une question à vous poser. Moi, j'étais, justement, en fin de semaine passée, j'étais avec un genre de party, un gros party. On était une quinzaine, même un peu plus que ça, mais tout du monde de notre âge. Mais tu sais, il n'y a pas... Qu'est-ce que je veux dire? C'est tout du monde qui sont gentils, qui aiment ça placoter, mais il n'y a pas d'argumentation. Le monde, ils ne veulent pas... comment dire, est-ce que les jeunes... C'est toi à l'université, Héloïse, là, est-ce que les jeunes aiment ça, justement? Les vieux, ils ne veulent pas débattre. C'est la vieille rengaine du vieux qui dit, ben là, ça va mettre la chicane. On ne parle pas de ça. Est-ce que les jeunes... Vous êtes débarrassés de ça, parce que ça, c'est notre maladie de vieux. Là. Autrement dit, il ne faut pas débattre, parce que là, la soirée, ça ne sera pas le fun à soir s'il y en a un qui parle de telle affaire. Est-ce que vous autres, vous êtes pognés avec ça, encore, cette maladie-là? Ben moi, je côtoie à l'université des gens qui étudient en sciences politiques, donc qui sont normalement intéressés. Mais oui, j'ai mais avec tes amis, mettons, avec les... J'ai vraiment l'impression qu'il y a moyen de discuter justement avec ce monde-là. J'ai des amis qui vont soutenir le Parti conservateur du Québec. Il y en a qui vont pas le soutenir, mais ça ne nous empêche pas de discuter puis d'énoncer nos idées par rapport à différents points, à différents enjeux. Là. Donc, je pense que c'est... Ça ne va pas briser la soirée si vous parlez d'un sujet en particulier. Exactement. Je pense qu'il y a moyen de débattre là, amplement. C'est cassé un peu l'ancien moule. Puis je pense que cette ancienne mentalité-là vient beaucoup de notre héritage agro-catholique, beaucoup. Là. Tu sais, le côté l'argent est sale, l'anglais c'est l'ennemi, puis tout ça. Fait que je pense que c'est un peu ça. On est vraiment ouvert à jaser de tout ça. Puis regarde, j'ai même des amis partout dans la majorité des partis. Puis je les ai envoyé le discours. Il y en a qui disent « OK, ouais, ça, je suis d'accord avec ça. Ça, je suis un peu moins. » Mais la majorité me donne des bons commentaires pour dire que je vais y réfléchir, je vais voir ce que vous proposez, puis ça se peut que j'embarque. Fait que c'est bon. Non, on est très... Bravo Héloïse Coulombe, bravo Joey Aubé, puis bravo de tout votre cheminement, puis succès dans votre mouvement. Peut-être une petite dernière plug, Jeff. Ben oui, mouvement Génération Ambition. Oui, c'est ça. La page Facebook n'est pas encore créée. Par contre, vous pouvez aller sur ma page publique à moi, Joey Aubé, chroniqueur, sur Facebook, également sur Twitter. Envoyez-moi un message Messenger si vous êtes intéressé ou connaissez des gens qui sont intéressés à rejoindre notre mouvement. On va vous mettre en contact par la suite pour ceux qui s'intéressent. Très, très, très bon projet. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100% Pirate.